Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien sûr, qui peut parler d'ores et déjà à certains scorpions et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Et si toutefois vous aviez envie de savoir un peu comment aller avancer votre vie professionnelle et votre vie tout court en 2024, je vous propose ici en dessous le lien pour aller directement voir la vidéo que j'ai postée récemment. Voilà, allez, on commence cette lecture avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Dans le domaine professionnel, donc nous avons ici les grues. Ok. Et nous avons la carpe koi. Alors, bon, déjà ici, on a des animaux. Voilà ce que je vois. Non, je plaisante. Ici, les grues nous parlent évidemment de nouvelles ici. Un courrier qui arrive. Nous proposant une collaboration, une union, un contrat, un soutien, quelque chose ici qui est représenté par cet anneau. L'anneau, c'est un coup de main, ça peut être une signature, ça peut être quelque chose en tout cas qui unit ou qui vous unit. Alors ça peut parler d'un contrat CDI alors que vous étiez en CDD par exemple, quelque chose qui évolue dans ce sens en tout cas, de bonnes nouvelles qui arrivent pour récompenser le fruit de vos efforts, j'ai l'impression avec la carpe koi. Hein. La carpe koi, c'est celle qui lâche rien, qui, tant qu'elle n'a pas fini son, entre guillemets, son puzzle, là, dans le sens évidemment figuré, elle ne lâche rien. C'est celle qui n'a pas peur du couteau, du poissonnier quand elle arrive sur la planche à découper. Hein. Donc la carpe koi représente finalement l'aboutissement sans doute de ce long travail ici, votre ténacité, quelque chose qui paye votre ténacité, voilà, on se dit que vous méritez quelque chose par rapport à ce que vous avez essayé de mettre en place. Alors, voyez comment vous parle cette détermination, quel genre d'effort vous avez fourni ici qui mérite récompense, mais ça vient de ce côté-là. Donc, les nouvelles peuvent être juridiques, elles peuvent être administratives, elles peuvent tout simplement être dans la communication, la bienveillance avec des compliments. Ça dépend vraiment. Si vous venez de commencer, évidemment, on ne va pas vous proposer tout de suite le contrat, mais ça peut être déjà reconnaître vos efforts ici et recevoir un mot qui vous complimente ou qui vous valorise ou recevoir un coup de téléphone ou quelque chose comme ça. C'est pas uniquement un mot par carte postale, hein, parce que évidemment, il y en a de moins en moins. Voilà, mais en tout cas, on sent quelque chose qui se réunit ou une collaboration qui se concrétise après un long fruit, qui a été le long fruit de vos efforts, hein, ici, de votre labeur. Ici, ça peut être aussi
dans le sens inverse, un contrat ou quelque chose, une proposition qui va vous demander ensuite beaucoup d'efforts, un engagement particulier. On vous demande de ne rien lâcher par rapport à quelque chose. Et il y a quelque chose qui récompensera le fruit de vos efforts à la suite, hein, on va dire ça comme ça. Quelle est l'énergie qui accompagne ces deux cartes avec le tarot de Marseille? On a l'étoile. Donc il y a véritablement une sorte de coup de pouce ici. Un coup de pouce. Alors évidemment les carpe-koi au Japon peuvent aussi représenter de l'argent. Donc ça peut être un coup de pouce financier pour certains d'entre vous. Alors pas tous, hein, ne parions pas tous là-dessus, sinon ça ne serait pas possible dans un tirage général de dire ce genre de choses, mais en tout cas quelque chose qui est constructif dans votre carrière professionnelle. Hein, on le voit, on construit un puzzle petit à petit et on remplit chaque case. L'étoile vient simplifier les choses, elle vous apporte quelque chose de tendre qui vous permet d'arroser un peu mieux, un peu plus votre jardin vers l'avenir. Cette étoile, elle parle d'un vœu, de quelque chose peut-être que vous espérez, que vous attendez, ou quelque chose qui puisse guérir un traumatisme que vous avez vécu précédemment dans votre vie professionnelle. Parce que l'étoile nous parle de guérir quelque chose aussi, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut venir vous soutenir. Alors c'est une main tendue, c'est un chèque, c'est quelque chose en tout cas qui vient vous motiver limite encore plus, hein, quelque chose comme ça. Quel est votre principal défi dans le domaine professionnel en décembre? La reine de coupe. Ah, intéressant ici, la reine de coupe va vous inviter à être un peu... à faire attention à l'émotionnel. Alors, cette reine de coupe, traditionnellement, elle est plutôt généreuse, elle est plutôt bienveillante ici, mais comme c'est votre défi, on va vous inviter à ne pas trop refouler vos émotions ou à particulièrement comment dire, les maîtriser, les contrôler. Ni les réprimer, ni ne pas les exprimer, entre guillemets, hein, voilà. On va vous inviter à écouter davantage. On vous tend la main ici. Alors peut-être qu'il va falloir quand même être soit reconnaissant. On peut attendre une certaine forme de reconnaissance de votre part que vous pourriez ne pas, ne pas donner comme ça, ne pas vous rendre compte qu'un petit peu de gratitude pourrait faire du bien. Ici, ça nous parle aussi de vous recentrer sur votre ressenti, sur votre intuition. Cette reine de coupe, elle est très intuitive. Alors, ressentez particulièrement les choses. C'est votre défi ici pendant ce mois, par rapport à ces nouvelles. Comment vous sentez les choses? Quelle est votre intuition? Ça peut peut-être être, vous pourriez être amené à écouter pendant le mois vos intuitions. On sent une certaine forme de connexion, hein, de sensibilité avec l'étoile aussi. Ok, quelles sont les énergies qui vont aider votre vie professionnelle pendant le mois de décembre? Donc le 10 d'épée, ça vous aide, c'est d'en finir avec des modes de pensée, avec la tête qui circule dans tous les sens, hein, ici. Une période qui se termine, on va vers un as, hein. Il y a quelque chose qui commence dans votre façon de... Ça parle d'intelligence, ça parle de communication, le 10 d'épée. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'acte par rapport à, je ne sais pas, une formation par exemple, quelque chose qui va vous demander de construire petit à petit ce puzzle, de trouver à chaque étape quelque chose comme ça. En tout cas, vous sortez d'une période où il y a une certaine forme de dureté, de trahison, de douleur en tout genre. C'est une période qui a pu être un peu longue, un peu difficile, et c'est ce qui vous aide, c'est finalement d'être un peu dans la résilience, dans le changement, voilà, c'est d'accepter ce qui s'est passé et d'accepter de changer aussi, hein, de ne plus être avec une sensation d'échec ou une sensation de trahison. On vous invite ici à laisser ça derrière vous quelque part et à guérir avec la reine de coupe et l'étoile. De ces aspects peut-être un peu sombres qui vous nuisent, vos émotions négatives, le fait d'avoir touché peut-être le fond
le sentiment d'avoir eu une perte dévastatrice qui a peut-être joué en votre défaveur ensuite. Ok, avec la deuxième énergie, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous parle de nouvelles, lui aussi. En général, les cavaliers sont des porteurs de nouvelles et ça peut être quelque chose qui est juridique. Donc, des nouvelles judiciaires, juridiques, administratives qui peuvent accompagner ce 10 d'épée, des nouvelles qui vous font passer un cap, hein, très clairement, ici. Voilà, on poursuit, le cavalier est très déterminé, il poursuit l'excellence, donc pour moi c'est quelque chose qui vient sans doute valoriser votre détermination. On en parlait ici avec la notion déterminée de la carpe koi qui ne renonce devant rien, qui n'a peur de rien. Et ici, ces deux énergies très épais nous disent que vous avez peut-être rien lâché ici. Vous avez été tenace et vous êtes comme un guerrier qui s'est battu. Et ici, il y a quelque chose qui vient récompenser votre ténacité. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait freiner votre vie professionnelle? L'empereur, attention à la domination, à la figure d'autorité que peut représenter cet empereur. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Évidemment, le manque de confiance en soi peut être représenté par cet empereur dans cette position de frein, hein. L'impression de ne pas être en sécurité concrètement, c'est-à-dire on n'a pas tout, peut-être que vous n'avez pas toutes les connaissances, tous les talents, et qu'il vous manque des éléments, hein. D'ailleurs ici, l'épée, ça peut nous inviter à apprendre de nouvelles choses, d'avoir beaucoup de curiosité, par exemple. Et l'empereur ici, c'est un peu rester sur ses acquis, croire que soit croire qu'on sait tout, ou soit penser qu'on ne sait rien. Et donc, dans les deux sens, ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça ne pourrait que vous ralentir. Cet empereur, il peut se montrer comme un dictateur, un dominateur qui justement pense tout savoir. Ou alors, dans cette position, c'est quelqu'un qui se replie sur lui-même et qui se sent en insécurité avec ses talents à lui, hein, donc qui manque d'ancrage. Donc attention à cette position. Et la deuxième énergie qui peut vous ralentir, le roi de coupe. Alors ici, c'est votre défi, la reine de coupe, et ici, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de la maîtrise et du contrôle des émotions, lui aussi, mais il est presque peut-être encore plus ferme que la reine de coupe, parce que lui, c'est quelque chose qu'il est censé avoir de façon innée, hein. Ça nous parle de son intelligence. Moi, j'ai l'impression que les deux ensemble nous disent quand même attention de ne pas d'être dans le discernement, entre guillemets, par rapport à ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, par rapport à ce qui vient, c'est-à-dire que peut-être vous vous retrouvez avec un poste où il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, donc il n'est pas question de prétendre les savoir, mais de les apprendre. Voilà, il faut se méfier de ce roi de coupe qui peut faire preuve d'immaturité, surtout émotionnelle, d'être dans les sauts d'humeur, de ne... Voilà, il peut y avoir un roi et un empereur, ici quelque chose dans l'ordre de la domination, et de penser qu'on peut tout gérer, qu'on peut, on a le feeling ou quelque chose comme ça. Mais là, ça nous demande beaucoup de détermination, et ici aussi, hein, donc il va falloir travailler, j'ai envie de dire. Il va falloir faire tourner son intellect, hein, il va falloir apprendre. Ok, alors, le conseil que les guides cherchent à vous transmettre ici, pour la vie professionnelle, nous avons le Sagittaire, Jupiter, Verseau, Uranus. Alors, on parle d'apprendre. Le Sagittaire, c'est un signe qui nous apprend des choses, qui nous permet d'évoluer, de grandir. On voit cette personne qui bondit, qui fait un bond. Donc, on est déjà dans quelque chose, un bond vers l'inattendu, vers Uranus et le Verseau ici. Il y a quelque chose d'innovant, de nouveau.
en lien avec le juridique, une fois de plus. Donc, il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir soit libre juridiquement, donc ça peut être la fin d'un contrat, une rupture conventionnelle aussi, hein, peut-être un courrier qui nous aide, qui va en notre faveur en tout cas, mais qui nous permet d'être libre. Pour d'autres, ça va parler évidemment de se sentir peut-être justement indépendant dans la façon de gérer certaines choses. De, on est toujours plus indépendant quand on a un contrat, entre guillemets, en signant, parce qu'on sait qu'on peut prendre soin de soi, entre guillemets, hein. Donc ici, il y a quand même euh, de valoriser cet inattendu et de potentiellement commencer à changer un mode de croyance. Parce que le Sagittaire, c'est la philosophie, comment on pense, en quoi on croit, entre guillemets. Et ici, on nous dit qu'il y a quand même des choses à revoir. Il faut innover dans ce domaine. Voilà, on va terminer avec une énergie des runes pour voir s'il y a un autre message pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion, dans le domaine professionnel en décembre. Quel message a-t-on pour vous ici, avec les runes? Ah, voilà, j'attendais que ça saute, et ça saute. Nous avons Otala, qui nous parle d'une joie. Donc, on ressent une certaine forme de joie. Mais comme on parle de famille aussi, on parle de compétences. C'est-à-dire, Otala, ça représente votre héritage, ou ce dont vous... je vais y arriver. Ce que vous héritez de vos parents et ce que vous allez léguer à vos enfants. Et on ne parle pas que d'argent, on parle aussi de patrimoine génétique, de connaissances intellectuelles, de croyances, de blessures, tout ce qu'on prend de nos parents et qu'on donne au suivant, entre guillemets. Donc ici, ça nous parle bien de compétences. Il y a quelque chose qui tourne autour de ces compétences qui va vous demander, à mon sens, une certaine forme de travail ou de détermination. Vraiment, je ressens cette énergie-là. Otala, par contre, c'est quand même un moment où on est en joie. Hein, on est, voilà, ça sécurise, on sécurise notre famille quelque part. Donc, on se sent forcément un peu mieux grâce à cela. Donc, la famille ici on peut se sentir plus en sécurité dans son foyer grâce à ce qui se passe actuellement. Et effectivement, s'il y a quelque chose d'acté, on reprend possession de nos capacités et on agit avec les talents, les compétences que l'on a ici. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter tout au long du mois ce tirage. Et pour ceux qui ne laissent jamais de commentaires, c'est pampan cucu. Non, c'est pas, c'est pas ça du tout. Vous faites bien ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à vous montrer juste avec un emoji, à faire un coucou, juste pour dire j'existe, je suis dans la matière. Tout est tellement digital et virtuel aujourd'hui, ne serait-ce que de voir la présence de quelqu'un qui a mis un pouce ou qui a mis un petit mot, un petit cœur, un petit je sais pas quoi, ça fait hyper plaisir. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Merci à vous pour le soutien qui permet de faire avancer la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Les amis scorpions, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir la guidance 2024 si ça vous intéresse, bien entendu. Ciao, ciao.